Moi, je m'appelle Vital Kamungu. Je suis né dans une famille de 10 personnes, dont 8 garçons et 2 filles. Moi, je suis le cinquième de la famille. J'ai étudié à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, et j'ai fini dans le département dans le département de l'administration publique. Une fois terminé mes études, je suis rentré à la maison. Je ne savais pas quoi faire, mais au moins j'avais une idée de ce que je pouvais faire. J'avais une idée de devenir un grand entrepreneur, mais malheureusement, un jour, non, je dirais plutôt heureusement, un jour, j'ai dormi chez moi dans ma chambre et j'ai prié. Vraiment, j'avais une vie de prière. Chaque jour, j'ai travaillé pour Dieu. À l'église, on construisait une église et je m'étais investi vraiment dans la construction de l'église. Et je faisais aussi des prières à la maison. Et quand je dormais, j'ai vu un rêve. C'était vraiment spécial. C'était un rêve que je n'ai jamais vu. Mais je voyais une guerre partout qui avait éclaté. Et autour de moi, j'avais vu des enfants qui pleuraient. Les enfants pleuraient et les autres couraient avec leur maman. Ils tombaient. Et moi, j'étais debout, je regardais et je m'étonnais de partout. J'avais un grand étonnement parce que de tout ce qui s'est passé, j'étais effrayé. C'était vraiment des catastrophes qui étaient dues à la guerre. Alors, j'ai entendu la voix qui me disait « Vital, regarde tous ces enfants autour de toi qui pleurent. Regarde, j'ai regardé, il y a plein d'enfants qui venaient autour de moi, qui pleuraient. Les autres manquaient de l'eau, les autres manquaient à manger. Alors dans les rêves, je n'avais pas de quoi les faire nourrir. Je n'avais même pas une goutte d'eau. Et Dieu m'avait dit, tu as la responsabilité de garder ces enfants. Et moi, j'ai demandé à Dieu, comment je peux faire pour garder ces enfants? Et du coup, je me suis réveillé. Et comme j'avais j'avais sommeil, j'avais toujours envie de dormir, je me suis réveillé par expérience. J'ai pris à côté de moi une Bible, parce que je dormais avec une Bible sur ma table. J'ai pris une Bible comme ça et je l'ai ouverte. J'ai mis un papier au milieu et puis j'ai remis ma Bible sur la table et puis j'ai continué mon sommeil. Le matin, j'ai repris ma Bible et j'ai commencé à lire sur la page que j'ai mis le papier et il y avait textuellement la recommandation de garder les orphelins, qu'il est le Dieu des orphelins. Alors je me suis dit, mais c'est ce que j'ai vu dans les rêves. Donc Dieu a confirmé ma mission. Alors, 2 semaines après, j'ai dit à ma mère que chez moi, ça sera à Kolwezi. Et ma mère m'a dit, mais comment ça? Parce qu'à Kolwezi, tu n'as rien. Et je suis venu à Kolwezi, j'ai trouvé un travail. Mon premier travail, j'étais officier chargé de la sauvegarde et de la protection de l'enfant. Et j'étais vraiment très content de voir les rêves réconciliés avec mon premier travail qui était de garder les enfants. Et c'était vraiment une longue histoire. J'étais passionné de travailler pour ces enfants-là parce que même j'avais initié beaucoup de mécanismes comment protéger les enfants autour des mines. Il y avait les enfants, j'aimais beaucoup plus écouter les histoires des enfants, comment les orienter, comment faire en sorte que les enfants se trouvent dans un environnement propre et protecteur. Il y avait un enfant, je me rappelle, qui a été envoyé au village parce qu'il était victime de la sorcellerie. Et moi, je suis allé, j'ai pris la moto, je suis allé le chercher très loin. Je suis arrivé, l'enfant a été victime d'une sorcellerie
je le trouve entre les mains d'un devin. L'enfant était mourant. Et quand j'arrive là-bas, le sorcier me dit, l'enfant que tu es venu prendre ici ne pourra pas arriver à Kolwezi. Et moi, je lui ai dit que si toi, tu es un créateur, tu as créé cet enfant, l'enfant va mourir. Mais si toi, tu n'as jamais créé même un sauterelle, l'enfant va arriver à Kolwezi. Et j'ai pris l'enfant sur la moto. Je suis venu avec lui entre les mains du docteur Igor. Et quand nous sommes arrivés à minuit, l'enfant, les nurses ou l'infirmier qui était commis à la garde dans la nuit, il avait refusé de prendre cet enfant parce que l'enfant avait déjà perdu même la façon, même l'esprit. L'enfant avait déjà perdu et il avait dit, vous nous avez amené l'enfant déjà qui attend la mort. Et moi je lui ai dit, touchez-le quand même, essayez même de faire quelque chose avant qu'il meure. Et l'infirmière avait dit, non, je ne saurais pas. Et l'enfant, heureusement, n'était pas mort. Le matin, c'est l'infirmier qui était mort. On apprendra que l'infirmier qui nous avait accueillis la nuit était mort. Et le docteur, quand il est arrivé le matin, il a pris en charge l'enfant. Et après une semaine, l'enfant a commencé à manger même. 2 semaines après, 1 mois après, l'enfant a repris la vie. Et même maintenant, c'est un jeune homme et il a même terminé les études. Donc pour moi, on a beaucoup de résultats. C'est une passion. Une année après, je quitte le poste de Child Protection and Safeguarding Officer. Je deviens manager du projet pour la protection de l'enfant. Je gère ce projet avec compassion, avec la passion. Une année après, je deviens manager du projet de renforcement des capacités dans toutes les communautés impactées par les projets miniers. Je leur enseigné les plaidoyers, je leur enseigné les droits humains, je leur enseigné la protection des enfants victimes des travaux forcés dans les mines. Je leur enseigné le développement communautaire. Et plusieurs villages, aujourd'hui, ils ont de bonnes œuvres parce qu'on a créé les puits d'eau pour eux, on a créé les écoles pour eux, on a créé beaucoup de choses et les communautés se sont épanouies. Et après 5 ans de gestion de ces projets de renforcement des capacités dans les villages impactés par les projets miniers, je deviens manager des programmes à l'ONG style iRise RDC. Jusqu'à maintenant, je continue ma mission, je continue ma route d'encadrer, d'orienter, de protéger les enfants victimes de violences et abus dans les sites miniers à travers les actions de notre organisation style iRise RDC. Merci beaucoup.